Et coucou! Aujourd'hui, je vous propose la recette du pain cocotte. Alors, je sais qu'on l'a déjà fait en live, mais il n'y a peut-être pas tout le monde qui l'a vu. Vous pouvez le voir en replay aussi. Et du coup, je voulais vous faire une petite vidéo, voilà, parce que le pain cocotte, il est super facile à faire, super rapide et il est très bon. Voilà, donc c'est parti. On choisit donc la recette du pain cocotte. Je crois qu'il y a deux recettes. Moi, je prends celle-là que vous voyez sur l'image. Donc, on met commencer à cuisiner. Il nous demande 300 g d'eau. Alors, c'est parti. Pour 300 g d'eau. Voilà. Ensuite, 15 g de levure boulangère fraîche. Donc, la levure boulangère, soit vous l'achetez en boulangerie, soit vous pouvez aussi l'acheter dans les grands supermarchés, style Carrefour, Auchan. Vous la trouvez à côté des pâtisseries fraîches, donc les gâteaux, tout ça, tous les gâteaux frais. Moi, celle-là, c'est celle que je prends à Carrefour. Donc, vous la trouvez dans ce rayon-là et vous l'avez aussi souvent sur les drives. Donc, il nous demande 15 g. Hop. Bon, j'en ai mis 16. La levure, elle peut aussi, fraîche, elle peut aussi se congeler. Par contre, faites des petits morceaux parce que il ne faut pas la décongeler pour l'utiliser. C'est le Thermomix qui va la mélanger. Il faut qu'il fasse un levain dans la recette. C'est-à-dire qu'il chauffe à 37 degrés pendant minimum 2 minutes. Là, il ne le fait pas pour cette recette-là. Donc, pour cette recette-là, il faudra, si vous avez que de la levure congelée, avant de mettre la farine, vous mettez 37 degrés, vitesse 2 pendant 2 minutes pour qu'il prépare le levain et qu'il décongèle votre levure fraîche. Ou sinon, si elle est comme ça, vous la mettez comme ça. Mais vous avez des recettes où vous commencez par faire un levain, donc vous pouvez la mettre congelée directement. Par contre, quand vous la mettez congelée, vous rajoutez à peu près 5 grammes parce que ça perd un peu de son efficacité à la congélation. Et une fois que le petit sachet est ouvert, mettez-le dans un petit récipient bien fermé, bien hermétique, parce que sinon, pareil, elle va perdre de son efficacité. Donc, 510 grammes de farine de blé T57. Donc, vous pouvez aussi mettre de la farine complète. Moi, des fois, je fais moitié-moitié parce que la farine complète, ça monte beaucoup moins, le pain est beaucoup moins aéré. Donc, des fois, je fais moitié-moitié, mais vous verrez avec cette recette-là, il est très bon le pain, même blanc. Vous pouvez aussi rajouter des graines sans problème à l'intérieur. On va le faire, tenez, allez, soyons fous. Je vais rajouter aussi des graines. Hop, aujourd'hui, hop, alors. 510 grammes. Voilà. Et du coup, je vais chercher des graines. Alors, moi, j'ai des graines de lin, des graines de sésame et des graines de chia. Donc, je vais faire un petit mix des trois. Hop. Et hop. Voilà, n'hésitez pas à ajouter votre petite touche à vous dans les recettes, il n'y a pas de souci. Hop, on fait suivant, 2 cuillères à café bombées de sel. Voilà, on fait suivant. Et c'est parti. Hop, pour 5 minutes de pétrissage. Donc, je vous retrouve, je vais faire une petite pause, je vous reprends de suite à la fin de 5 minutes. Bon, voilà, donc le pétrissage va se terminer. Voilà, c'est fini. On fait suivant. Il nous demande de transvaser la pâte sur le plan de travail préalablement fariné et en faire une boule. Puis poser la pâte dans un saladier et le couvrir d'un torchon pendant 1 heure. Moi, je ne tords pas ma pâte, je la laisse dans mon bol, le bol est tiède. Du coup, je laisse pousser ma pâte dans mon bol. Donc, si vous avez qu'un bol et que vous devez vous resservir de votre Thermomix, ben, vous pouvez sortir la pâte et faire ce qu'ils vous disent. Mais si vous avez 2 bols ou que vous n'avez pas besoin de votre Thermomix, laissez pousser votre pâte directement dans votre bol. S'il y a un rayon de soleil, allez poser votre bol près du rayon de soleil. Ça aidera la pâte à pousser encore plus. Donc, du coup, on va laisser la pâte pousser pendant 1 heure et je vous retrouve tout de suite.
Par la magie de la vidéo, 1 heure s'est écoulée. Donc, hop, on va découvrir notre pâte. Donc, elle a bien poussé. Elle est bien belle. Donc, ils nous disent de mettre sur un plan de travail fariné. Alors, moi, j'aime bien utiliser le petit moule en silicone. Là, ça évite de mettre de la farine partout et d'être sur son plan de travail. Donc, du coup, vous posez votre Thermomix à l'envers et vous faites tourner les lames pour faire décoller la pâte du bol. Voilà, le plus possible. Hop. Et si ça ne tombe pas, ben vous vous aidez avec vos mains, avec vos mimines. Et ça aide déjà un petit peu à faire tomber la pâte. Voilà. Et après, vous allez chercher avec votre spatule. Donc, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Hop. Alors, faites attention de ne pas vous faire mal avec les lames. Je vais vous donner la petite astuce pour décoller la pâte du bol. Vous voyez là, il en reste au fond du bol. Donc, vous remettez sur votre socle. On appuie sur la maison et on va chercher le turbo. Et vous faites le turbo 2 secondes. Hop. On va poser la pâte sur les parois du bol et ça sera plus facile à enlever. Voilà. Vous voyez, hop, il n'y a plus qu'à récupérer. Donc pareil, on prend toujours le bol en bas. C'est moins lourd que quand on le prend sur le haut de la poignée. Et du coup, vous récupérez la pâte qui reste, hop, sur les parois. Et vous ne gaspillez pratiquement rien. Voilà, vous voyez, il n'y a presque plus rien dans votre bol. Reste plus qu'à, du coup, je mets de l'eau à hauteur des lames, un petit peu de liquide vaisselle. Hop, voilà. Et pendant ce temps, en fait, je lui lance le nettoyage en mode pétrin pour ne pas perdre de temps. Donc là, on nous demande tout simplement de dégazer notre pâte. Hop, et de former. Donc je reviens sur ma recette. Ah pardon, non excusez-moi, je fais une bêtise, je ne peux pas continuer la recette si je suis en mode nettoyage, je le mettrai juste après. Donc à la fin du temps de pousse, renverser la pâte sur le plan de travail légèrement enfariné, puis la rabattre fermement à la main pour en chasser le gaz. Façonnez la boule et lui donner une forme allongée en fonction de la forme de votre cocotte. Alors moi je fais une boule, ma cocotte est allongée, mais j'aime bien que mon pain cocotte soit en forme de boule. Donc du coup, hop, posez une boule, la boule façonnée, préparée et grillée. Donc du coup, hop, je mets la boule dans ma cocotte. J'en débarrasse ça pour vous montrer. Alors moi au fond de ma cocotte, je mets un papier sulfurisé. Au moins ça évite que ça colle. On va passer un petit coup de couteau dessus pour lui faire plus en taille. Et on va la mouiller aussi. Alors du coup, on fait de jolies entailles. Voilà. Et humidifier le dessus à l'aide d'un pinceau de cuisine et saupoudrer d'un peu de farine. Donc, hop, on humidifie un petit peu avec le pinceau. Hop, encore un peu. Voilà. Et on y met un petit peu de farine. Et ils nous disent de fermer la cocotte. Tac. Donc ça, c'est la cocotte Betty. C'est la cocotte qui était à gagner. Donc, et on enfourne 1 heure à 240 degrés sans préchauffer le four. Donc, je mets à 240. 1 heure. Voilà, c'est parti pour 1 heure de cuisson. Dans 2 secondes, on se retrouve avec la cocotte, avec le pain cocotte cuit. Et voilà,
1 heure se sont écoulées, donc je vais sortir le pain du four. Voilà. Attention, on découvre. Oh. Et voilà, votre pain cocotte est prêt. Il est tout beau. Pour le conserver, vous le mettez dans un torchon dans votre four. Vous pouvez aussi en couper la moitié et congeler la moitié si vous n'êtes pas nombreux. Mais sinon, dans un torchon au four, il se conserve très très bien. Voilà, j'attends les photos de vos pains cocottes. À très bientôt.